Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, décidément, cela devient une tradition. Je dois vous rappeler au début de cet épisode que le paquebot La Reine de Sabag vogue vers le pays des pharaons. Un ancien élève de l'ENA m'a écrit pour me demander ce que j'entendais par le pays des pharaons. Je lui réponds donc avec plaisir, car il n'est jamais trop tard pour s'instruire. Il s'agit de la République arabe unique ou Égypte. Mais pendant que le paquebot vogue, à Athènes, le colonel de Guerlas a réussi à éloigner les deux hommes venus chercher la malle où est enfermé le professeur Slalom Jérémy Ménerlage. Naturellement, Zorbek Legras et Willem Fermtag ignorent pour le moment que ces deux hommes qu'ils avaient payés 100 drachmes, plus l'indemnité du transport, ont échoué dans leur mission. Toujours déguisés en chinois, ils essaient de se débarrasser du révérend père Podmurge en flattant son penchant pour les boissons alcoolisées. Ah, chin-chin, mon père, chin-chin. À la bonne nôtre. Hein? Fameux, n'est-ce pas? Voyez-vous, mon fils, j'ignorais que les citoyens de Pékin fussent amateurs de vin. Mais voyons, mon père, la Chine est par excellence le pays des bons vins. Nous avons là-bas le moulin à Vang, du blanc de Blanc, du Chang Bertin, du Junyanas. Nous avons tous les vins en Chine. C'est curieux, mais à mesure que la bouteille se vide, j'ai l'impression que je vous entends mieux. Et pourtant, je ne vous parle pas plus fort que tout à l'heure. Non, je veux dire que tout à l'heure, il me semblait ne pas comprendre ce que vous disiez. Alors que maintenant, je comprends tout. Ça m'étonnerait, on ne comprend jamais tout à fait un chinois. Pourtant, non, je vous assure qu'il s'est produit un grand changement. Dans le hall de l'hôtel, je ne comprenais rien. Et depuis que nous sommes dans cette taverne, j'ai l'impression de saisir toutes les nuances les plus subtiles de votre conversation. Et pourtant, je n'ai jamais appris la langue de Confucius. Bon, je vous en resserre encore une petite clichette. Ah oui, bien volontiers, mon fils. Merci. Vous voyez, le miracle continue. J'ai parfaitement compris ce que vous me disiez. Je comprends le chinois. Ah, vous avez de la chance, moi. Ce sont des gens que je n'ai jamais compris. Ah oui. Mais le moment est venu, je pense, de commander une autre bouteille. Oh oui, vous avez raison, mon fils. Ce vin de Patros est particulièrement sympathique. Si le colonel était là, il dirait certainement « faut ce qu'il faut ». Mais Patros n'en faut. Vous n'auriez pas? Ah si, encore une chose, chin-chin. Je ne suis pas du tout de l'avis du colonel. Et pourquoi? Oui, quand il dit Patros n'en faut, il en faut encore de plus en plus. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu que votre verre était déjà vide. Vous comprenez rapidement. Ah oui. Mais en revanche, pour vous envoyer dans les vignes du Seigneur, ça va pas aussi vite que je l'avais prévu. Votre piété serait-elle moins grande que je l'avais cru? Voulez-vous que j'intervienne, Zorbek? Non, je vous en prie, Fermtag, vous ayez tout gâché à votre habitude. Et pourtant, un bon coup de matraque sur la tête. Fermtag, un homme d'église. Et alors, Zorbek, vous n'avez jamais entendu parler des persécutions en Chine? Que dit votre ami? Il me semble que je comprends moins bien son chinois que le vôtre. Ah, ça n'a rien d'étonnant, mon père. Il est originaire des provinces du Nord, et son parler est plus rude. Ah, vous êtes un chinois du Sud? Non, du centre-gauche démocratique et républicain. Vous prendrez bien un autre hectolitre? Bien volontiers, mon fils. Et le miracle continue. Mais vous savez que nous avons toujours été très exigeants dans l'observation des miracles. Mon fils, répondez-moi franchement. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas en train de me parler français? Nein, mein Vater. Que vous faut-il de plus? Eh oui, que lui fallait-il de plus? Quelques hectolitres de Patros eurent raison du révérend père Podmurge. Zorbek Legras et Willem Fermtag profitèrent de son sommeil éthylique pour s'en aller sur la pointe des pieds. Pendant ce temps-là, sur la Reine de Sabag, Nicolas Leroy-Deck rencontre sur le pont supérieur la belle et capiteuse comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, la veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, née Catherine Legrumeau. Bonjour, comtesse, comment ça va? Monsieur?
Je vous demande comment ça va. Mais monsieur, je ne vous connais pas. Ne pas me connaître, moi, comtesse, alors. Nicolas Loradec, vous savez bien. Je suis Nicolas Loradec. Nous avons dansé ensemble au bal costumé que vous aviez donné à Venise. Et puis nous avons dansé aussi une autre fois à bord de ce bateau. C'est vrai. Où avais-je la tête? Sur les plus belles épaules du monde, comtesse. Un flatteur, va. Non, observateur, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai déjà expliqué la dernière fois qu'étant tombé amoureux fou de vous, je n'avais pas hésité à vous suivre sur ce bateau. Ah oui, c'est vrai. Je vois bien que je n'ai pas beaucoup de chance auprès de vous et que mes déclarations enflammées sont restées lettres mortes pour votre cœur plus dur qu'une enclume. Et quand je dis une enclume, faites-moi confiance, je sais de quoi je cause. Non, mon ami, vous vous méprenez. Je me souviens très bien de vous, seulement je viens de sortir il y a quelques minutes à peine d'un profond sommeil provoqué par une main criminelle qui a versé au fond de nos verres un puissant narcotique. Oui, cette main que je lui torde le cou. Ne deviez-vous pas veiller à notre sécurité? Oui, comtesse, mais par erreur. Comment cela, par erreur? Quand je suis monté sur ce navire, Monsieur Otto von Pilsen-Schnaps, votre majordome, m'a pris pour quelqu'un d'autre. Décidément, ce Pilsen-Snap n'est bon à rien. Eh oui, il m'a pris pour un garde du corps. Notez bien que si ça avait été pour entrer à votre service exclusif, je n'aurais probablement pas dit non. Vous n'allez pas me dire que vous êtes comme tous les autres. Je ne sais pas comment ils sont les autres. Ils me désirent tous. Ah, c'est plutôt flatteur. Je ne suis pas sensible à la flatterie. À quoi êtes-vous sensible alors? Si je vous le dis, je vais vous priver du plaisir de la découverte. Mais encore faut-il que vous me laissiez jouer les explorateurs. Ne soyez pas vulgaire. J'ai cela en horreur. Ah, mais moi non plus, j'aime pas la vulgarité. Je serais plutôt un raffiné dans mon genre. J'ajouterais même poète. Et c'est ainsi qu'un hardi, encouragé par vos yeux merveilleux, qui, s'ils ne disent pas encore oui, n'ont pas encore dit non, j'ai l'audace de vous dédier immédiatement et sur le champ le poème à la fois le plus court et le plus exaltant pour une jolie femme. Comtesse, écoutez-moi bien. Ce poème enivrant, le voici. Je mets ma fortune à vos pieds. C'est vrai que vous savez parler aux femmes. Oui, c'est vrai, mais surtout ne le répétez pas à Mémène. Elle est jalouse comme une tigresse. La tigresse que j'ai dans mon moteur, c'est elle. Mais ne parlons plus de Mémène. Parlons plutôt, comtesse, de cette fortune que je mets à vos pieds. Je vous écoute, mon ami. Le biglotron, ça vous dit quelque chose? Ah non, pourquoi riez-vous, belle et cruelle comtesse? La dernière fois que nous avons dansé ensemble, vous m'avez fait la même proposition. Ah oui, c'est vrai, et vous avez ri pareillement. J'aurais dû m'en souvenir. Mais aujourd'hui, quelque chose me dit que vous ne négligerez plus ce microfilm que je tiens pressé sur mon cœur et qui n'attend qu'un battement de cils de vous pour rejoindre le vôtre. Pas de cils, de cœur, car le microfilm du biglotron demande à être pressé sur un cœur et non pas sur un cil. Qui vous fait croire que je puis changer d'avis? Jouons carte sur table, voulez-vous? Je sais qui vous êtes et vous ne savez pas encore qui je suis. C'est le sort commun aux gens célèbres. Je sais qui vous êtes et je sais que sous ces dehors gracieux et charmants se dissimule le cerveau d'une puissante organisation. Oh, les journalistes peuvent s'y tromper, parler de vos aventures, vous photographier en compagnie des playboys à la mode. Mais moi, Vanda, je sais qui vous êtes. Et je vous dis que vous ne pouvez pas vous désintéresser de ce biglotron pour lequel vous avez pris le risque considérable d'enlever le professeur Ménerlach. Justement, mon ami, le professeur étant maintenant à mon entière discrétion, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à vous acheter des plans qu'il peut refaire quand il le voudra. Permettez tout d'abord, comtesse, il n'est pas question d'acheter ces plans. Oui, mais je ne doute bien de ce que vous allez demander en échange. Non, mais là n'est pas la question. Hein? Comtesse, on vous a trompé. Le professeur Slalom Jérémie Ménerlach est resté à Athènes. Et c'est pour ça qu'on vous avait drogué pendant toute l'escale du Pirée. Quoi? S'exclama la comtesse frappée de stupeur. De quel œil maintenant va-t-elle considérer notre brave ami Nicolas Loradec? A-t-il eu raison de jouer carte sur table? Que va faire Zorbec le Gracq quand il se rendra compte qu'il a été joué par le colonel? Vous le saurez en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton éthylique, maritime et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.